Le masculin blessé par la douceur de l'énergie féminine. Chapitre 3. Nous sommes tous Isabelle et Édouard. Isabelle, ou Isa, dont la signification du prénom est Dieu et promesse, serment, dit à Édouard, dont le prénom veut dire le gardien sacré ou gardien du trésor, « Je me souviens de tout. Oui, nous avons travaillé ensemble dans la même dimension où nous sommes en ce moment, et nous avons accompli un très bon travail, il paraît. Ce que nous devions accomplir ensemble est accompli. Je sais que ce que j'ai appris avec toi, je vais en faire profiter tous ceux et toutes celles que je rencontrerai, simplement en acceptant de rayonner ce taux vibratoire que j'ai atteint grâce à ta coopération. D'ailleurs, toi aussi, tu vas en faire profiter nos frères et nos sœurs incarnés. Cela libérera surtout les femmes qui t'approcheront dans un premier temps, et elles pourront aider les hommes efficacement à leur tour, grâce au partage énergétique que nous leur faisons de notre expérience. Mais tu dois passer à autre chose au nom des hommes nourris par la seule énergie masculine. Il va y avoir un passage de relais, car apparemment ce n'est pas avec moi que tu dois l'apprendre. Mais on ne sait pas encore vraiment en fait. Il s'agit de travailler avec l'énergie féminine lunaire et avec sa douceur. Ma pensée d'encouragement et d'amour t'accompagneront. Je t'aime, Édouard. Merci pour tout. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas vivre, cela ne va pas être confortable pour toi et pour ta virilité parce que tu amèneras avec toi beaucoup d'autres hommes, si ce n'est la totalité de ceux qui ne sont pas éveillés. De toute façon, tu seras aidé. Merci pour tout, Isabelle. Je t'aime aussi. Sois libre et heureuse. Toujours. Ils s'étaient encore emboîtés corps et âme. Ils s'étaient encore enveloppés de cet amour divin qui dépassait ce que l'amour de leur personne pouvait donner et qui les avait guidés. Il leur a été permis de se faire une dernière séance pour leur seul bonheur personnel. Alors, ils ont refait les gestes qu'ils ont faits pendant des semaines ensemble au nom de tous les autres. Et ils se sont répétés des mots d'amour. Ils se les ont criés devant l'Éternel avec une joie surhumaine, mais en prononçant leur prénom cette fois. C'était leur cadeau de revoir que leur faisait la source. Ils en furent heureux, et comme à chaque séance de travail, ils n'ont éprouvé aucune souffrance de séparation en se quittant. Ils se sont engagés totalement l'un pour l'autre, uniquement pour eux deux, et ils se sont sentis libres et en paix. Là aussi, il y eut accomplissement entre eux qui s'étaient faits les serviteurs de l'amour et des énergies masculines et féminines. Les deux énergies, dans leur nature solaire et parfois bien guerrière, avaient été conciliées par eux. Quand il y a accomplissement, il n'y a plus d'attente. Ne reste que la joie, et puis, ils savent qu'ils sont éternellement reliés dans le un, et donc non séparés. Peut-être se rendront-ils encore visite si cela leur était encore permis. Il semble qu'ils en aient envie, histoire de vérifier qu'ils ont bien appris la leçon qu'ils ont étudiée pour les autres. Peut-être se rencontreront-ils sur le plan physique de la troisième dimension. Mais ce qui est à vivre sur un plan n'est pas forcément valable sur un autre. Parfois si. De cela, ils n'anticipaient rien, ne se projetaient rien. Ils savaient que chacun devait se laisser guider avec confiance. Personne ne serait sacrifié, tous seront bénis, comme ils le sont déjà en fait. Donc ils ne se sont rien promis. Ils savaient que chacun de son côté devait continuer son travail d'allumeur de lampadaire. Et ils savaient que bientôt, dans un monde nouveau, tous ceux qui s'étaient croisés pendant le bal de clôture et qui avaient œuvré pour les retardataires se retrouveraient dans ce même amour, au-delà du sexe et des relations affectives de l'ancien monde. Comment se sont-ils rencontrés pour accomplir leur travail? L'un et l'autre se le demandent encore. Isabelle était arrivée une nuit chez Édouard qui allait s'endormir. « Bonjour Ed, c'est moi Isa. Je viens te voir parce que je veux t'appartenir. » Comme ça, tout de go, direct. Et aussitôt Édouard a ressenti une émotion au niveau de son membre d'amour. Alors elle est venue sous lui, et sans préliminaire, il est entré en elle. Elle était déjà humide.
Bien que déterminée à vivre ce qu'elle était venue apprendre, elle était dans l'humilité, dans cette humilité véritable qui oblige à accepter notre puissance réelle. Pas l'orgueil de se placer au-dessus des autres, non, simplement l'acceptation de ce que nous sommes en vérité, des êtres divins puissants, à l'image de Dieu, et tous égaux. D'ailleurs, elle était souvent en dessous, sinon toujours. C'est ce qu'elle voulait, et Édouard obéissait à sa demande. En lui écartant les jambes, il a posé la main sur l'intérieur de sa cuisse, à une paume juste en dessous de l'aine. C'était un point d'ancrage qui vibrait comme nulle part ailleurs dans le corps d'Isa. C'était une signature particulière qui allait faire qu'il la reconnaîtrait à coup sûr, au cas où un doute viendrait sur qui est avec lui. Car cela s'est produit. Il y eut des curieuses et des invités spontanés. Dans l'arbre de vie et le schéma corporel d'Annick de Souzenel, il est rappelé que la cuisse est un centre d'énergie important pour la remontée vers les étages supérieurs. La cuisse d'Isa était vivante et laissait libre passage aux énergies d'en bas allant vers le haut. Cela explique peut-être son aptitude à faire ce travail particulier avec la complicité d'Édouard. En outre, ce qui était certain, c'est qu'avec Isa, dès qu'il l'appelait ou qu'il la sentait dans les parages, sa tige de jade hissait immédiatement les couleurs. C'était une force virile qui s'imposait à lui et qui dépassait sa volonté et sa capacité physique ordinaire. Ce qui était aussi étonnant, c'est que ce n'était pas que de l'excitation sexuelle. Il y avait été greffé en même temps une autre énergie, une puissante force de vie qui fait qu'ils n'ont jamais été affaiblis par la durée et le nombre de leurs ébats pendant chaque jour de leur coopération. Disons les mots, même s'ils n'ont pas de sens au niveau de cette énergie spécifique, c'était une énergie d'amour qui était leur guide et qui les accompagnerait en veillant à ce que tout ce qui allait être fait entre eux soit juste. Il en a été ainsi, sans faille, jusqu'à l'accomplissement de leur travail. Dès qu'il la sentait près de lui, donc, il l'appelait et elle venait aussitôt, quoi qu'elle puisse faire dans la dimension dense de jour comme de nuit. C'est ce qu'elle voulait et qu'elle avait demandé à Édouard. Édouard sentait qu'il se devait de la mettre à l'épreuve en permanence pour l'aider. Alors il l'aidait à n'importe quelle heure, plusieurs fois pendant la nuit et plusieurs fois dans la journée. Et elle arrivait toujours joyeuse, heureuse de ce qu'elle allait vivre avec Ed. Qu'ont-ils donc accompli ? Qu'a-t-elle voulu accomplir plus précisément, car c'était elle qui était venue en demande. Leur expérience pouvait ressembler à l'histoire des deux anges. En fait, la première fois qu'elle était venue, c'est ce qu'elle voulait, être comme la femme ange. Mais Édouard n'entendait pas tenir le rôle du pornographe qui voulait avilir la femme par provocation. Ce n'était pas dans sa nature, même si la levée de bien des tabous chez lui ne le freinait pas dans les pratiques sexuelles librement et réciproquement consenties. Il y avait une condition pour qu'Édouard accepte le contrat. Il avait compris qu'il y avait autre chose que le remake des deux anges dans la demande et dont Isa n'était pas encore consciente. Il proposa que tout cela devait être fait dans l'amour du don et des actes pour autre chose que la transmutation. Il s'agissait de traiter les énergies masculines et féminines, pas de les effacer. Dans les deux anges, il s'agissait de transmuter le mauvais usage de ces énergies dans leur intentionnalité. Elle voulait lui appartenir. Lui ne voulait pas être son possesseur. Mais il acceptait de lui permettre de lui appartenir en se faisant complice et serviteur de l'œuvre. Elle voulait un maître, dit-elle. Il le serait au nom du service, mais ne serait pas dupe de la réalité de la demande et de la situation. Il serait donc le maître du jeu, le gardien de la justesse de la demande réelle, en quelque sorte, le gardien du trésor qu'ils allaient partager. Il savait qu'elle ne venait pas pour imiter la femme ange dans le même scénario. Il ne pouvait pas expliquer avec les mots ce que devait être le travail qu'ils allaient faire, mais il en avait une claire conscience, comme une petite voix intérieure qui lui aurait tout montré de l'objectif de leur rencontre.
D'ailleurs, quelques semaines avant leur rencontre, pendant l'été, alors qu'il vivait une grande solitude, il avait été averti par une voix intérieure. « Tu vas rencontrer une femme avec laquelle, ensemble, vous allez connaître la possibilité de vous épanouir sexuellement. Ce sera une rencontre d'amour que tu n'as jamais connue. Et cela, au-delà de tout ce que tu pourrais imaginer. Ce sera une expérience unique qui vous apportera beaucoup à tous les deux. Tu n'es pas seul, cela va aller très vite. Fais confiance. » La femme ange avait pour mission d'accepter la nature veule et avilissante de l'homme aux pratiques pornographiques sans amour. Son rôle était de subir en apparence afin de transmuter les énergies de l'homme. Il s'agissait d'une thérapie de l'homme en général par effacement du côté obscur de l'énergie masculine qui voulait dégrader la femme par haine d'elle et de soi. L'homme était acteur, la femme donnait la réplique. Avec Isa et Édouard, il s'agissait en fait de laisser Isa, au nom de toutes les femmes, être active dans sa démarche de soumission ou d'appartenance à l'homme qui lui donnerait la réplique. C'était un acte de liberté qu'elle avait décidé. Elle savait qu'elle ne serait pas victime. D'ailleurs, elle n'avait pas choisi Édouard par hasard. Il ne serait pas bourreau. Il n'abuserait pas de la situation, et s'il abusait d'elle en apparence, c'est parce qu'elle voulait qu'il en soit ainsi, avec pour but de se montrer d'abord à elle-même qu'il est possible de se donner corps et âme dans la confiance totale, la sécurité, la joie et la liberté. Isa voulait découvrir un aspect de sa nature que bien des femmes ont renié par haine refoulée de soi et de l'homme. Vieille querelle, vieille guerre millénaire. Il fallait en finir avec ça, afin de ne pas l'emmener en dimension 5 où toute pensée se réaliserait très vite. Un enfer intensifié ou un paradis. Le choix pour Isa et Édouard était fait, il fallait qu'ils bossent. Isa ne devait donc pas transmuter. En se donnant volontairement et totalement, en demandant à se soumettre à la puissance non pas de l'homme, mais de l'énergie mâle, elle allait s'offrir et aimer la puissance de l'homme dans son aspect brut. Pour l'apprivoiser, l'aimer, l'intégrer en s'en imprégnant au fil des séances. Sans le savoir, c'est elle qui fixerait les limites et leurs déplacements. Et elle le fit. Édouard les recevait en pensée bien souvent, et il était toujours épaté des demandes. Comment une femme pouvait-elle demander cela? Il croyait que c'était le seul désir de l'homme de dominer la femme. Il fallait une imprégnation pour que les deux énergies cohabitent en paix et se conjuguent en totale harmonie dans la femme dont elle se faisait la déléguée. De plus, le travail traiterait aussi de l'engagement total et de la peur de l'attachement. Plus précisément, il traiterait du non-attachement et de la liberté d'être dans l'engagement total. Il s'agissait aussi d'une thérapie au nom d'un groupe, par l'exemple de l'imprégnation donc. Pas de l'identification à l'homme, de l'imprégnation. Ce n'est pas la même chose. Alors le premier jour, à suivre.